Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de nouvelles vidéos qui va tout simplement nous présenter si jamais les dinosaures pouvaient survivre au froid. Là il fait froid, c'est l'hiver, donc est-ce que eux ils avaient le même hiver que nous? Est-ce qu'ils pouvaient y survivre? Où est-ce que ça se passait? Quand ça se passait? Quels moyens avaient-ils développé? Des plumes, autre chose, on ne sait pas, on verra. Et ça commence. Bon, quand on pense à l'époque des dinosaures, on pense surtout à une époque chaude, sèche la plupart du temps, peut-être avec des jungles humides, mais on les voit mal en train de galérer dans la neige ou autre chose dans le genre. En réalité, il y avait quand même quelques zones comme ça. Par exemple, l'Antarctique, à l'époque, qui n'était pas un glacier, donc ils pouvaient y habiter sur place, étaient des sortes de grandes forêts froides. Et c'est également le cas pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Enfin bon, la zone au sud, on va dire, n'était pas couverte de calottes glaciaires. Et cela permettait d'avoir des forêts froides qui, parfois en hiver, pouvaient geler un peu sur place. Donc il faisait froid, mais ce n'est pas le territoire des manchots, par exemple. A noter qu'également, vers la fin du Crétacé, on peut noter les zones qui sont plutôt vers le nord de l'Amérique et le nord de la Russie comme des zones qui pouvaient éventuellement connaître un peu de neige l'hiver. Alors bon, tout ça, ce n'était pas très réconfortant pour les reptiles qui habitaient sur place. En général, un reptile, ça préfère se dorer au soleil plutôt que se balader dans la neige. Mais les dinosaures avaient quand même quelques astuces qui font plus penser aux oiseaux qu'aux reptiles justement. Eh bien, voyez-vous, en premier lieu, il serait possible que les dinosaures soient des créatures à sang chaud. Alors bon, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Tout simplement, les créatures à sang chaud, ce sont les créatures comme les mammifères et les oiseaux qui sont capables de générer la propre chaleur de leur corps sans avoir besoin qu'un facteur extérieur vienne. Par exemple, nous, notre température corporelle c'est 37 degrés Celsius, c'est-à-dire que notre corps génère automatiquement cette température. Donc même si l'on va dans le froid, par exemple que l'on se balade à moins 10 dehors, bon, il serait quand même un peu déconseillé de se découvrir pour voir si on garde la même température, ce serait un peu idiot de faire ça. Mais que ce soit par exemple par un temps où il fait 0 degré ou par un temps où il fait 30 degrés, notre corps arrive à essayer de se maintenir à la même température lui-même. Il en va de même pour les oiseaux et les autres mammifères qui réussiront à maintenir la température dont ils ont besoin pour eux, car elle varie en fonction des espèces. Mais cela ne s'applique pas pour les amphibiens et les reptiles. Et par exemple, certains reptiles, tels que les lézards, ont besoin de rester un bon moment au soleil pour que le soleil les réchauffe justement et qu'ils puissent prendre une température qui est agréable à vivre. Alors que si jamais ils restent par exemple pendant un long moment dans la neige, leur température corporelle va diminuer avec eux. Donc d'après cette hypothèse, si on réfléchit bien, et ben comme les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux, voire les oiseaux sont encore des dinosaures carrément, mais on peut dire, et que les dinosaures et les oiseaux partageaient beaucoup de facteurs communs, il serait possible que certains dinosaures aient le sang chaud. Alors certes, cela s'applique surtout, on pense, pour les théropodes, donc le groupe duquel descendent les oiseaux, tel que par exemple, imaginons notre tyrannosaure, bah il aurait très bien pu sortir à -5, mais bien sûr tout cela reste dans le domaine des hypothèses, alors que certains dinosaures, surtout notamment des groupes opposés, on peut imaginer facilement par exemple un stégosauridé, il ne devait pas forcément avoir le sang chaud lui, tout simplement parce que il était plutôt éloigné du groupe des oiseaux et il est possible que ce facteur soit apparu entre temps. Après, bien entendu, il sera possible aussi qu'ils aient tous eu le sang chaud, qu'on va dire le premier dinosaure soit, on va dire, la première espèce à avoir développé le facteur du sang chaud. Mais ça, c'est d'autres hypothèses et on n'a pas vraiment le temps de les détailler maintenant. Après, il y avait un autre truc aussi à noter. Ça servait à la fois en quelque sorte de décoration pour les dinosaures, mais aussi beaucoup à se réchauffer, on pense.
ce sont les plumes. Alors les plumes, bon, c'est à peu près le même fonctionnement qu'une fourrure. Donc la fourrure ou les plumes, bah, simplement ça va recouvrir ton corps et ça va permettre, on va dire en quelque sorte, d'arborer des couleurs plus impressionnantes, mais de deux, et surtout principalement pour cette raison, on va dire de se protéger du froid. Alors bon, les dinosaures à plumes, encore une fois, on n'est pas sûr que ce soit tous les dinosaures qui avaient des plumes, mais on pense que la majorité des carnivores en avaient. Donc les raptors, tout ça et tout, ils devaient être, c'est comme s'ils avaient un manteau sur eux, donc ça doit être forcément plus confortable que ceux que subissaient les pauvres hadrosaures et tout. Mais encore une fois, on est sûr de rien. Si ça se trouve, il n'y en avait vraiment que très peu de théropodes qui avaient des plumes, ou si ça se trouve, il y avait beaucoup d'autres dinosaures qui en possédaient. Par exemple, je ne sais pas moi, imaginez un protocératops recouvert de plumes par exemple. Et en dernier lieu, alors bon, encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, nous ne sommes pas sûrs, mais il aurait été possible que certains dinosaures possèdent des organes en plus permettant de se réchauffer. Ici, je pense notamment à notre cher stégosaure. Tout simplement, lui, avec ses plaques sur son dos, on n'en est pas sûr à 100%, bien sûr, là, on est encore dans le domaine des hypothèses, mais il aurait été très possible que ces plaques soient parcourues de plein de vaisseaux sanguins. En les inclinant vers le soleil, tout simplement, bah, le soleil réchauffait les vaisseaux sanguins du stégosaure, et cela permettait au sang qui s'était réchauffé d'aller dans la suite dans le reste du corps afin de réchauffer le reste du corps. Bon, le stégosaure lui n'en avait pas énormément besoin étant donné qu'il était dans des zones où il faisait plutôt chaud, d'ailleurs des zones qui étaient pas mal ensoleillées, donc ça aurait été un principe qui aurait bien marché. Mais pour nos autres dinosaures, par exemple les petits Leinasaura, eux ils sont confrontés à une autre histoire. Alors bon, ces pauvres Leinasaura, on y revient. Donc du coup déjà on pense que peut-être ils avaient le sang chaud, ça c'est l'une des hypothèses. Si c'est le cas, rien à ajouter de plus. Mais une autre hypothèse également valable est qu'ils aient pu hiberner. En effet, il aurait été possible qu'ils eussent hiberné. Ce n'est pas forcément le cas que pour eux, ça aurait pu être le cas par exemple pour les autres dinosaures qui vivaient sur place, tels que les Ontarctopelta ou bien encore les allosaures nains qui vivaient dans ces zones-là. On pense que ces dinosaures-là auraient pu tout simplement, en quelque sorte, se créer des sortes de mini-foyers, c'est-à-dire une sorte de nid à même le sol qu'ils aménageaient, et qu'ils auraient pu dormir là à plusieurs pendant les mois d'obscurité complète. Car n'oublions pas, ils vivent en Antarctique, enfin dans ce qui est l'actuel Antarctique, et disons que à l'époque c'était toujours comme aujourd'hui, il y avait une période de l'année où c'était nuit totale pendant quelques mois, et pour eux ça ne devait pas être vraiment très simple, surtout que le soleil ne projetant plus ses rayons, la température diminuait considérablement, donc ils avaient forcément besoin de moyens de s'adapter au froid, et hiberner côte à côte était sans doute l'un des meilleurs moyens de faire passer l'hiver nocturne. Alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste préciser que tout ce dont je viens de parler ne sont que des hypothèses. En effet, il n'y a rien de formel à 100%, d'ailleurs on ne peut jamais être sûr de rien tout simplement parce que on n'était pas là à l'époque pour le vérifier, et donc en attendant la meilleure chose qu'on peut faire c'est supposer. Mais ces hypothèses auraient quand même pu être très valables et elles ont une certaine crédibilité à laquelle on peut accorder de l'importance. Si vous pensez que c'est plutôt vrai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like, et à plus pour une prochaine vidéo.